au paradis. Il y a aussi l'art de faire la da'wa, hein, quand on est des fois comme ça, agressé, des fois même dans la famille, des fois c'est même ton père qui va se rigoler de toi, des fois ta mère. Wallah, une sœur m'a appelé, c'est une mère. Elle m'a dit, salam alaikum, est-ce que vous avez un imam qui fait le ruqya? J'ai dit non, on n'a pas ça chez nous au centre. J'ai dit pourquoi, chère sœur? J'entendais que c'est une personne âgée. Elle m'a dit, ma fille est devenue folle, elle est mjnouna. Je dis, mais peut-être je peux vous donner des conseils. Mjnouna à cause de quoi? Elle m'a dit, je me suis levé la nuit, je l'ai trouvée en train de prier. Et je lui ai dit, vous parlez sérieux? Il me dit, wallah. Il me dit, elle doit dormir à l'école demain le matin, 8h et 15h. Je dis, Khalti, est-ce que vous acceptez les blagues? Il m'a dit, oui. Je dis, vous n'allez pas être vexé. Il m'a dit, wallah, moi je serais vexé. Là, c'est toi qui dois faire le ruqya. Alors elle m'a dit, ah, c'était une personne âgée. Elle m'a dit, elle a afrit. Vous savez les personnes âgées, comment ils font, hein? Elle m'a dit, elle a afrit. Quand les savent, j'ai compris. Quand la chère sœur, quand la Khalti, tu dois dire, alhamdoulilah, qu'elle se lève la nuit, elle drie. Et au contraire, je lui dis, lève-toi avec elle. Et si tu ne sais pas, demande-lui qu'elle invoque Allah pour toi. Parce que le dernier tiers de la nuit, vous savez ce qu'il y a. Allah subhanahu wa ta'ala descend au premier ciel. Donc ça, c'est important. Et d'autres, je fais la prière dans mon travail en cachette, mais j'ai du mal à être concentré. Dois-je en parler à mon responsable? Je crains sa réaction et de ne plus pouvoir la faire au travail ou la reporter. Tant qu'alhamdoulilah, tu as ta pause et que c'est ton droit d'aller faire ta prière, tu n'as pas besoin d'aller raconter ta vie privée. Puisque la preuve, dans la plupart des boulots, maintenant c'est dans la loi, ils donnent même le temps aux employés de sortir fumer une cigarette. Maintenant en Belgique, c'est la loi. Ils sortent, ils fument, ils sont dehors 5 minutes. Il n'y a pas de problème. Cheikh Al-Utaymi, rahimahullah, il rappelait toujours à ceux qui l'appelaient, il disait, Taqullah mastata'tum. Craignez Allah, wallah, le plus possible. Faites votre possible. Mais la prière doit être faite. Mais ce sont des fatwas cas par cas. Chacun sait la situation et l'effort qu'il a fait dans un métier. Des fois, il y en a qui n'osent pas demander au patron. Et des fois, on te dit, il vaut mieux pas demander quand tu sais déjà à l'avance qu'un patron, il y a des fois des patrons chez nous, je parle chez nous, je ne sais pas chez vous, des fois des patrons, ils t'engagent, et s'ils voient que tu es une petite part vite fait, hey, pas d'islam ici, hein. Ici c'est le cartonnage, hein, c'est du travail. Hein. Stop, ça s'arrête là. Après, toi, tu vois aux yeux de la loi, qu'est-ce que tu as comme droit pour les pauses, pour ceci, pour cela, et tu joues avec ces moments-là. Allahu ta'ala alam. Je vais répéter 3 fois et je vais y venir directement parce qu'elle va se refaire. Qu'est-ce qui est interdit dans la musique, les paroles ou les instruments? Soyez logique, c'est les instruments. C'est pour ça qu'on dit la preuve, qu'est-ce qui est interdit dans la musique? Des fois, la réponse est dans la question. Pas de la musique. La musique est interdite. On dit que chez les femmes, c'est le douf. Vous savez, circulaire. Côté cuir, pas de fil. Parce que sinon, c'est tout ce qui est à percussion et tout ça, là, qui avec des fils, qui rajoute un son, qui, chez les gens de la sunna, donc, est accepté, donc sans fil, le douf. Et chez les hommes, ils font a cappella. Ça, je vous dis, c'est notre conviction. Et après, alhamdoulilah, je l'ai dit tout à l'heure, pour ça, je l'ai même dit aux frères, s'il y a des questions, je ne suis pas là pour semer la zizanie ou quoi que ce soit. Dieu en est témoin, mais on vous donne ce que nous, devant Allah subhanahu wa ta'ala, on est prêt à répondre. Ça, c'est ce que nous, on est convaincus avec notre comité, alhamdoulilah, par rapport à cela. Et wallah, il y a un bien, puisque c'est ce que faisaient les compagnons du prophète en son temps, quand il y avait des mariages. Et dans les hadiths, on parle toujours du douf. Sahoulala. Et les sœurs, alhamdoulilah, qui vont dans des mariages où il y a cela avec le douf, il y a moyen, machallah, de s'amuser, il y a moyen de faire plein de choses. Mais nous, on a un complexe. On veut toujours essayer de ressembler à autre chose. Et DJ Fatih, DJ Karima, DJ Manaraf Chenni, puis chez les garçons DJ Sam, DJ Jnoun, DJ Manaraf Chenni. Et entre guillemets, et ils veulent qu'à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il fasse en sorte que ce mariage, il va tenir 100 ans. Et il s'étonne qu'après un mois, ils viennent chez moi au bureau. Combien ne sont pas venus chez moi au bureau pour me parler d'un problème de couple, et je les empêche, je leur dis, comment vous êtes mariés? Je ne sais pas ça la question. Si, attends. Comment vous êtes mariés? Il ne suffit pas de venir de me dire que le moteur il lâche de l'huile. C'est normal que je vais te demander comment tu as fait l'entretien de ta voiture. C'est vrai ou pas? Il y en a des gens qui croient que la réponse elle vient tout comme ça. Non. Et des fois on a des choses qui ne fonctionnent pas parce que la base a été faite avec du haram. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne met aucune baraka à ce moment-là là-dedans. Ce qui est tout à fait normal. Et voilà, ça c'est ce qu'on dit Wallahu ta'ala a'lam. Certains ne viennent pas à nos événements nous disant c'est mixte que répondre. Anna, si vous voulez nasiha, ça reste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Après, wallahi, vous faites ce que vous voulez. Dieu en est témoin. Les meilleures rencontres,
en général, et c'est comme ça que c'était même dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on mettait les hommes devant, les femmes étaient juste derrière. Pas pour dire que les hommes sont meilleurs que les femmes, mais en vérité, wallahi, les loups, vous savez c'est qui? C'est les hommes. C'est pas pour que les hommes soient maintenant gênés et vexés. Mais quand ils voient dans la sunna, ça c'est une étude qu'on a fait avec nos petits comités, parce qu'on reçoit beaucoup ces questions, des fois même par les non-musulmans. Ils nous disent, chez vous, vous rabaissez la femme, pourquoi vous avez la femme qui se met dans tel endroit dans la prière? Pourquoi elle ne prie pas à côté de vous? Pourquoi ceci? Vous vous rappelez ce qu'on a parlé tout à l'heure du regard et ainsi de suite? Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui était mieux que toi, que moi, que ma mère, mon père, tes parents, que toute personne ici sur terre, il était entouré de compagnons qui étaient droits ou pas droits? Dites, répondez. Ils étaient droits. Et pourquoi il a mis les femmes derrière? On aurait pu dire que, subhanallah, il n'y a pas mieux Abu Bakr. Est-ce qu'on oserait douter? Vous connaissez qui ne connaît pas Abu Bakr as-Siddiq? Levez la main. On soit entre nous. Il ne faut pas être gêné, wallahi. Ne soyez pas gênés. Abu Bakr as-Siddiq. Qui ne le connaît pas? Taïb, il est qui alors? C'est qui Abu Bakr? Stop. Stop, stop, stop. Personne n'a levé la main quand j'ai dit qui ne le connaît pas. Personne. La madame, 1, 2, 3. C'est qui Abu Bakr? Compagnon du prophète. Quoi d'autre? Il avait un autre stade, un autre statut. Arrête de souffler, hein, j'entends des soufflages à côté. Hey, on triche même dans les... pas souffler. Quoi d'autre? Eh bien, il était le beau-père du prophète. Vous voyez Aïcha radiallahu anha, c'était la fille du prophète, c'était la fille d'Abu Bakr et la femme du prophète. Est-ce que le prophète oserait douter de Abu Bakr? Est-ce que le prophète oserait douter de Aïcha radiallahu anha? Est-ce qu'il douterait que les compagnons iraient regarder Aïcha radiallahu anha faire n'importe quoi? Et même comme ça, qu'est-ce qu'il leur a dit? Un groupe devant et un groupe derrière. Alors qu'on était avec des compagnons. On reste des êtres humains. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Comme d'habitude, j'ai dit, le reste, c'est votre vie, donc privée à ce moment-là. Que penser des sites de rencontres en vue d'un mariage? Ça, c'est la plus grande arnaque qui existe aujourd'hui. Vous savez à quoi ça ressemble, entre guillemets, j'ai remarqué les jeunes aujourd'hui. Allez, c'est la bête blague très connue. Quand cette oreille gratte, tu grattes avec quelle main? Quand elle pique, avec quelle main tu la grattes? Quand l'oreille gauche gratte, avec la main? Vous êtes sûr? Même ça, vous avez des doutes là. Là, avec la main gauche, parce que c'est le moyen le plus facile d'arriver à l'oreille gauche. Mais on a certains malins, voilà, il y en a un qui l'a fait. Il y a certains, je ne sais pas pourquoi dans la communauté, ils grattent comme ça. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'ils sont normaux ou pas? Ils ne sont pas normaux. La sunna te dit, subhanallah, tu as vu quelqu'un et tu te dis, j'aurais envie de me marier. La sunna a mis tout un système, subhanallah, en place pour pouvoir se marier. Peut-être que nos parents se sont trompés, c'est vrai. Nos parents, ils nous racontent, c'est vrai, il y a eu des générations où des parents se sont mariés sans vraiment savoir avec qui. Moi, j'ai parlé avec des parents, par exemple, qui m'ont dit, à qui je demandais, parce que j'ai besoin de ces témoignages pour les conférences, pour pas qu'on dise qu'est-ce qu'ils racontent. Ils m'ont dit, je leur dis, ah mais, spécialement les tout vieux, ces tantes, je dis, comment tu t'es marié? Pourquoi tu me demandes ça? Je dis, j'ai besoin pour les conférences, je veux les anciens comme eux. Il me dit comme ça, on l'a écouté bien. Il m'a dit un jour, j'étais devant mon père, je lui ai dit, j'étais tout gêné, tout. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas osé. Il dit, j'ai dû aller chez mon oncle pour dire à mon oncle, je veux me marier. Lui, il a été parlé au père. Le père, il m'a pas parlé 3 jours, ça m'a fait chômage. Et un jour, dans la rue, mon oncle, la rue, c'est-à-dire le village, mon père, il m'a dit, tu vois celle-là, là-bas, là-bas. Le vieux, il me dit, wallah, je vois même pas c'est qui. J'ai vu un flou. Là-bas.